C'était un peu l'origine donc de la création du syndicat et pour préserver, j'allais dire, en partie un bourg-centre qui était des problématiques assez récurrentes concernant les inondations en termes de crues de la Marne. Donc c'est un regroupement de communes qui s'est regroupé pour intervenir avant tout sur la gestion des cours d'eau et avant tout l'entretien régulier des berges. Alors nous, on a intervenu dans le cadre des sites ateliers donc, financés par l'Agence de l'eau Seine-Normandie à vouloir rectifier quelque part des cours d'eau qui étaient rectilignes. Et normalement, un cours d'eau, il y a des méandres naturels. Et la pratique de reméandrement, donc, c'était de recréer des courbes dans le Tavel d'origine, c'est-à-dire ce qui a été le cas sur Poisson. On a déplacé le cours d'eau pour le remettre dans ses lignes d'origine. Donc on pouvait déplacer le cours d'eau d'une vingtaine de mètres en largeur et refaire les méandres pour que le cours d'eau soit vraiment sinueux pour arriver à casser sa vitesse d'écoulement en période de crue. Et en faisant les sinuosités, donc ça ralentissait la vitesse et on arrivait à refaire un cours d'eau naturel. Quand on voit le poisson qui navigue dans une eau claire, avec une végétation sur les bords de rive et ainsi de suite, ombragée, c'est fabuleux, quoi. Il est vrai que maintenant je pense qu'il y a une prise de conscience collective au niveau environnemental, pas spécifiquement que sur l'eau, mais on se rend bien compte que maintenant les gens ont pris conscience que ça devenait une nécessité de préserver pour un avenir proche, pour nos enfants et tout, j'allais quelque chose au moins de naturel. Et c'est pour ça qu'on en revient un peu aux origines. Finalement, on en revient à refaire ce que l'homme a défait d'une certaine manière, quoi. Maintenant, avec tout ce qui est normes européennes, il y a quand même des objectifs à remplir avec des dates butoirs. Donc on a commencé par les décharges municipales, après c'était les chaînes d'assainissement non collectif. Il est sûr que maintenant, toutes ces thématiques-là ont une importance, j'allais dire, vitale, entre guillemets, mais qui maintenant ont un caractère obligatoire. Mais malgré tout, les gens, les collectivités en général, ont conscience qu'il y a une réalité, qu'il faut vraiment agir pour améliorer les choses. Parce que le but, il est là, finalement. Et de toute façon, chacun de son côté, on n'arrivera à rien individuellement. Si collectivement on ne prend pas conscience que de toute façon, il y a quelque chose à faire pour l'environnement, en matière d'eau et tout ce qu'on voudra, on voit bien au niveau des glaciers avec la fonte et tout ça, de toute façon, on va dans un mur. Donc maintenant, il est peut-être grandement temps qu'enfin on prenne conscience qu'il faut faire quelque chose d'essentiel, surtout pour la nature. Maintenant, la prise de conscience réelle à l'échelle mondiale, tout le monde n'a pas les mêmes pôles d'intérêt, c'est pas simple, il est grandement temps. On voit que sûrement que les États-Unis et les Chinois viennent s'accorder pour aussi respecter les déchets au niveau environnemental. Donc voilà, je veux dire, on va y arriver, mais c'est un travail de longue haleine. Et la jeunesse d'aujourd'hui, ils ont quand même une meilleure conscience et puis ils sont naturellement attirés par tout ce qui est cours d'eau, biodiversité, tout ça, ça plaît, quoi. Et il faut que cette génération-là qui arrive ait les clés en main pour faire tout ce qu'il y a à faire pour préserver le milieu-là. Je serais tenté de dire que de toute façon, il y a quand même déjà au niveau de la biodiversité, naturellement, de fait, la biodiversité reprend ses droits. On voit déjà des espèces tout de suite qui n'ont pas été remises, mais qui reviennent. Donc on se dit, tiens, c'est quand même, ça montre vraiment qu'il y a une utilité. Et après, on pourra faire toujours ce qu'on veut. Je veux dire, si avant tout, ça ne préserve pas, on va contrarier le fil naturel des choses. Mais je pense que la nature est bien faite, elle reprend ses droits, malgré tout. Et on le voit quand vous voulez diriger un cours d'eau, si vous n'êtes pas le cours d'eau en soi, en période de crue, il va prendre naturellement son passage. Et il créera son passage et on pourra faire ce que l'on voudra. Il arrivera toujours à contourner la pratique humaine.